Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page de Art Journal. Et aujourd'hui, je vais scraper cette femme avec des livres plein la tête et un écouteur à musique. Et elle a sur le corps, vous voyez, des partitions musicales. Voilà, donc je vais scraper cette page sur un fond de vert parce qu'il y a un petit peu de vert. Vous allez me dire, il y a aussi un petit peu de bleu, hein. Mais j'ai choisi plutôt du vert parce que en général, j'ai l'habitude de scraper du bleu. Donc voilà, j'aime bien quand j'ai la possibilité de faire des choses un petit peu qui changent parce que le bleu, bah, voilà, c'est plus dans mes habitudes. Donc j'aime bien me lancer un petit défi et sortir de ma zone de confort. Voilà. Alors, je vais scraper ça avec de la distress et j'ai choisi deux couleurs de vert. Peut-être j'en rajouterai une troisième, on verra si c'est nécessaire ou pas. Donc le Mood Lawn et le Forest Moss. Voilà. Donc ça c'est un vert foncé, un vert un peu kaki. Et puis là j'ai un vert un petit peu plus vert, on va dire. Voilà, donc j'ai dans l'idée de mettre ma petite dame vers le bas comme ça. Alors pas en lisière, hein, mais voilà, dans le bas. Et donc je voudrais scraper en diagonale. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par humidifier mon papier et du coup notamment ma zone diagonale. Et ensuite, je vais déposer du verre sur mon sachet congélation. C'est pareil, je viens déposer de l'eau également dessus. Et voilà, je viens appliquer le verre un petit peu partout. Voilà. Un petit peu ici aussi. Je cherche mon sopalin pour essuyer mon papier, mais je crois que je n'en ai plus. Donc voilà, c'est chose faite. Voilà, je vais aller sécher avec mon heat gun pour pouvoir appliquer ensuite ma deuxième couleur. Donc à tout de suite. Voilà, donc ensuite, je fais la même chose avec ma deuxième couleur. Donc la plus foncée. Hop, je viens l'appliquer sur mon petit sac congélation. Voilà. Et voilà, je viens... Hop, en même temps, je vous secoue un petit peu. Hein, c'est histoire que vous vous endormiez pas, quoi. Voilà, hop. Alors, je vais venir... Je suis un peu basse, vous ne me voyez pas trop. Pas mal, j'aime bien le rendu, mais je me demande si c'est pas un peu fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un troisième verre, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être je vais rajouter un troisième, un peu plus clair, que je vais mettre un petit peu sur les bords pour élargir un petit peu ma diagonale. Alors, voilà, je vais choisir ce vert-là. J'espère qu'il n'est pas trop clair, sinon j'en prendrai un plus foncé. Hein. Twist citron, voilà, qui est entre le vert et le jaune, un petit peu. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir ça. J'espère qu'il n'est pas quand même trop clair. Voilà, pour me mettre sur les bords. Hop, je vais faire la même chose en haut. On le voit quand même.
Voilà. Voilà, ça élargit un petit peu ma diagonale. Hop. Voilà. Alors, à la caméra, c'est léger, mais dans la réalité, ça se voit quand même, hein. Ça se voit un peu plus qu'à la caméra, je trouve. Bon, écoutez, je vais sécher. Je vais laisser comme ça. Là, ça me paraît suffisamment large. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais aller sécher au heat gun. Et puis, on se retrouve après pour la suite de la page. À tout de suite. Voilà, donc on va prendre nos tampons de fond. Et on va commencer à décorer cette page. Donc, comme là, je n'ai pas mis de couleur partout, eh bien, je vais respecter les zones de blanc en n'allant pas mettre des tampons dans cette zone. Alors, je peux dépasser légèrement de ma zone, mais voilà, je ne vais pas aller vraiment en mettre dans les extrémités. Je vais rester dans la zone que j'ai ciblée. J'ai souhaité ne pas mettre de la couleur partout pour que justement ça fasse un effet de contraste. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas aller tout gâcher en mettant maintenant des tamponnages partout. Sinon, il fallait que je mette la couleur un petit peu partout. Ça aurait été peut-être plus utile. Voilà, donc je commence à remplir un petit peu ma page. Du coup, vous me connaissez, hein, je suis un peu perturbée parce que, bien évidemment, d'habitude, moi, je commence toujours par les angles. Donc là, les angles, c'est vite vu, hein, il y en a déjà 2 qui sont inutilisables, donc voilà, hein, on va pas aller bien loin. Mais bon, c'est pas grave, hein, je meuble ma zone et puis je fais toujours en restant dans l'idée voilà, que je me suis fixée. Donc j'utilise mes petits tampons, vous les connaissez, hein, c'est tout le temps un petit peu les mêmes. Ce sont les mêmes qui reviennent, hein, parce que voilà, on a ces petits préférés. Et puis, voilà, il y a des choses hein, qui fonctionnent toujours plus que d'autres. Hein. Par exemple, voilà, ici, les murs, ça fonctionne toujours bien. Donc, j'en mets un petit peu de partout. Hein, la petite brique, on aime. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Hop. Voilà, les petits chiffres, hein, ça c'est pareil, hein, on aime aussi. Ça fonctionne toujours bien aussi. Donc c'est pareil, on en met aussi. Hop, voilà, là j'ai un immense tampon, mais je ne veux utiliser que voilà, les étoiles qui sont dessus. Donc je viens les utiliser par-ci, par-là. C'est pour ça, hein, si vous n'avez pas de tampon de fond à proprement parler, guettez bien n'importe lequel de vos tampons, parce qu'il y a toujours une zone que l'on peut récupérer. On n'est pas obligé d'utiliser
un tampon dans sa totalité, hein, loin de là. Donc, voilà, franchement, regardez, il y a toujours quelque chose qu'on peut récupérer sur un tampon pour pouvoir s'en servir. Donc, voilà, regardez bien vos tampons, même si ce sont des tampons figuratifs, humoristiques. Il y a toujours des choses hein, que l'on peut récupérer pour que ça soit transformé, si on peut dire, en tampon de fond. Le tampon de fond est partout, si on peut dire. Donc n'hésitez pas à regarder vos planches et vous verrez que vous avez des choses que vous pouvez utiliser. Hop, voilà. Je vais encore prendre un ou deux ici parce que voilà, j'ai mes petits favoris et notamment mes petites étoiles que j'ai pas encore mis. Voilà. Hop. Et je vais m'arrêter là. Parce que je vais encore mettre un peu de pochoir. Donc, voilà, il faut quand même que je laisse la place à chacun de s'exprimer. Donc ensuite, comme je vous le disais, on prend un petit pochoir. Donc, moi, je vais prendre ce petit pochoir. Je ne vais pas prendre les chiffres aujourd'hui, je vais prendre les lettres. Parce que, voilà, j'ai déjà mis des chiffres dans mes tamponnages. Hein, le 1, 2, 3 ici, le 6. Là, il y a encore des chiffres. Donc, voilà, après, trop de chiffres, tu le chiffres. Hein. Donc, voilà, là, je vais uniquement tamponner les lettres. Et un petit peu par ici. Voilà. Ça sera tout pour mes lettres. Et ensuite, tac, 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 qu'est-ce que je vais prendre comme petit pochoir? Hop, je vais prendre mes petites étoiles parce que je les aime bien. Et je vais venir en caler quelques-unes. Voilà, de ci, de là. Voilà, vous voyez que je ne fais pas spécialement attention. Est-ce que elle a bien été faite en entier ou pas? Voilà, je fais vraiment des petites touches comme ça. Et vous voyez que je borde un petit peu voilà, ma zone verte, hein, si on peut dire. Je la borde un petit peu. Voilà. Voilà, ça délimite, du coup ça fait un espèce de couloir, un couloir étoilé en plus, hein, c'est mignon. Et puis voilà, ça me sert un peu de délimitation pour ma page. Voilà. Donc j'ai ma diagonale hein, qui s'est bien étoffée du coup. Et maintenant, déjà d'une, je vais aller rincer mes pochoirs. Et puis, je vais également coller mon image. D'accord? Donc, je vous laisse coller la vôtre également et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mon image et maintenant, on va venir l'intégrer un petit peu plus à la page. Donc, pour ça, je commence par prendre mon tampon écriture et puis voilà, je vais venir par-ci par-là tamponner des écritures. Donc comme vous le voyez, à la fois sur mon image mais également sur ma page de fond. Voilà, comme ça on a vraiment l'impression, du coup j'en rajoute un petit peu par-ci par-là, histoire qu'il n'y en ait pas que sur mon image. Et voilà, comme ça, on a vraiment l'impression que
notre image, elle a toujours été là avant même qu'on vienne à poser les tampons sur, sur notre page. Je vais mettre l'écriture aussi. Hop, un tout petit peu, voilà, dans le casque audio. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter de la pâte de structure. Alors qu'il y a deux fonctions, hein. La première, toujours la même, hein, c'est de fondre notre image avec notre page de fond. Et la deuxième, c'est de donner un peu de volume à notre page. Donc moi, je me sers de la pâte de structure Golden Artist Color et d'un couteau pour l'appliquer. Donc vous prenez un pochoir qui vous plaît et puis, je suis en train de me dire que je vais d'abord ancrer le côté de ma page parce qu'après, quand j'aurai ma pâte de structure qui sera pas sèche dessus, ça sera plus compliqué. D'accord, donc je prends mon pad noir. Vous pouvez aussi prendre votre encreur à doigt si vous êtes encreur à doigt. Moi, je fais comme ça, je trouve ça plus pratique. Mais voilà, je sais qu'il y a des scrapeuses qui le font avec l'encre à doigt. Voilà, donc ça se diffuse bien encore dans la page, hein, parce qu'elle est encore humide, hein, comme ce sont des fibres, hein, eh bien l'encre court un petit peu et ça va finir complètement la page, hein. Ça va donner un aspect fini au bord de notre page. Donc ça va tout changer, même si a priori on a l'impression que ça fait pas grand chose, mais si ça termine la page, vous voyez un petit peu, voilà. Voilà, donc là c'est fini pour l'encre. Et cette fois, on prend bien notre pâte à structure, on prend un pochoir et on va venir appliquer pareil notre pochoir. Alors c'est pareil, hein, dans un premier temps, je l'applique à cheval entre mon image et ma page de fond. Comme ça, voilà, c'est intégré. On a vraiment l'impression que les deux ne font qu'un. Donc, on fait attention à ne pas écraser ce qu'on a déjà posé, voilà, avec les différentes parties. C'est un petit jeu. Parce que la pâte de structure, ça met un petit peu de temps à sécher. Donc, si vous repassez par-dessus alors que c'est pas sec, vous allez tout écraser, quoi. Voilà, donc, hop, on en appose par-ci, par-là. Hein, vous voyez, on n'est vraiment pas obligé de faire les motifs en entier. J'en mets un petit peu là, un petit peu là. Hop, je vais venir en ajouter. Ici. Et voilà, je pense que... Alors j'aime bien toujours prendre de la hauteur, donc je vais toujours regarder dans ma caméra ce que ça donne. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'en ai suffisamment. Donc écoutez, je vais aller rincer tout ça parce que la pâte de structure, il vaut mieux la rincer tant qu'elle n'est pas sèche, hein, c'est beaucoup plus facile à enlever. Et puis après, on se retrouve pour poser le sentiment. Allez, à tout de suite. Alors voilà, il ne reste plus qu'à poser le sentiment. Moi j'ai choisi celui-là, Books and Music, parce qu'il me semble tout indiqué. Alors, soit je le mets ici,
mais ça fait à peu près du visage de ma petite dame. Je sais pas trop. Soit je le mets là. J'aurais bien aimé le faire dépasser sur le blanc. Je pense que je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Est-ce que je peux le coller là? Ah non, il va empiéter un tout petit peu sur ma pâte de structure. Donc voilà, je vais attendre pour le coller que ça soit bien sec. Mais je vais le mettre ici. Voilà. Une fois que vous avez mis... Ah, quoique, il y a le Inspire là, juste à côté. Je l'ai pas vu. À moins que je le décale un peu comme ça. Ouais. Est-ce que ça fait pas un peu trop d'écriture au même endroit? Ah, du coup, j'hésite. Je vais le mettre là. Si je le fais... Ouais, là, non, ça va pas. À moins que je le mette en bas, mais... Attendez, je vous montre un peu pour que vous voyez. Mais franchement, c'est pas terrible. Hein. Non, là, ça fait... C'est pas top top. À mon avis, c'est soit là. Soit là. J'aimerais mieux là. Ouais, non, je vais le mettre là quand même. Tant pis. Tant pis pour le Inspire Today. Ouais, j'ai un peu de pâte à structure ici, donc je vais pas le mettre tout de suite. Je vais attendre qu'elle sèche. Mais je vais le mettre ici. Voilà. Donc, quand vous avez trouvé la place de votre sentiment, bah, si comme moi, il y a de la pâte de structure, bah, il faut attendre que ça sèche avant de le coller. Sinon, vous pouvez le coller tout de suite. Et puis, bah, votre page est terminée. Donc, on se retrouve à très bientôt. Je bafouille sur ma dernière phrase. On se retrouve bientôt. Et puis, d'ici là, bonne création. Bye bye.